L'état d'esprit, il est bon. On a eu le temps, entre-temps, de découvrir Gaston Petit. Ah oui. Donc on a notre team manager qui, avec Mika, le responsable de la boutique, qui nous ont fait une présentation des locaux, de tout le déroulé également de l'après-match, les obligations. Donc je trouve que c'était super intéressant et important. En tout cas, j'ai toujours cru que quand tu joues à domicile, il faut à minima au moins faire un entraînement, faire une visite. Dans l'idéal, ça aurait été de faire un match amical. Malheureusement, l'intersaison mouvementée, le fait aussi que le terrain, la pelouse du terrain soit refait pratiquement à neuf depuis le mois de juin, nous a empêché de faire ces matchs amicaux. Donc voilà, très, très content en tout cas. J'ai senti un groupe très enjoué, un peu tout foufou au début, parce que ce stade il est mythique et puis voilà, il y avait beaucoup d'enthousiasme. Et puis finalement, sur la deuxième partie de la séance, j'ai trouvé beaucoup de qualité. Alors après, la pelouse y aide aussi, on va pas se mentir. Mais non, c'est une bonne chose. Donc il y a beaucoup d'envie de bien attaquer et je dirais de redécouvrir Gaston Petit dans un autre format avec du public, je l'espère. Vous n'y avez fait qu'un entraînement? Quel est le contenu? Parce que On était sur une séance athlétique qui était celle qui représentait plus les espaces et les efforts de match. Donc on était pratiquement sur la totalité de l'utilisation du terrain. Donc c'est aussi pour ça qu'on avait ciblé cet entraînement-là. Et du coup, on a plutôt travaillé sur l'aspect défensif, je dirais, de ce que peut être amené à nous faire vivre Valenciennes. Après, ça reste toujours des suppositions, parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas de vidéo, vu que c'est la première journée de championnat. quel était le retour des joueurs après cette séance? Bah, elle était bonne, hein. Je pense qu'il y avait beaucoup de sourires en tout cas, même s'il y a des garçons comme Anis El Reti, hein, qui aujourd'hui ont quand même plusieurs années de Ligue 2 et qui ont découvert, il a déjà découvert et joué dans certains stades mythiques, comme il le disait à ses jeunes coéquipiers. On n'aura pas d'excuses ici à Gaston Petit, en tout cas, on sait à quoi s'attendre. Et c'est toujours une incertitude en moins, parce que quand on attaque un match, il y a toujours des incertitudes. Des fois, quand tu vas à l'extérieur ou en Coupe de France, bah, la pelouse, c'est une réelle incertitude. Au moins, là, tu sais que tu seras toujours, et je dirais même peu importe les conditions et la saison dans l'année, je pense que tu pourras exprimer un football de qualité. Il y avait une mise en place tactique Ouais. avec le 11 qui allait démarrer, comment ça s'est passé? Pas spécialement. Non. Après, je n'ai pas trop de routine, c'est un peu au feeling. Ouais. Des fois, il est intéressant d'associer deux ou trois joueurs. Des fois, il est intéressant d'associer deux lignes. Des fois, il est intéressant d'opposer tes offensifs à tes défensifs. Vu que j'avais encore deux, trois interrogations sur des postes, je n'ai pas voulu d'envoyer d'infos non plus parce que je sais aussi des fois comment ça se passe. Et il peut y avoir des garçons qui... ils ont tous envie de jouer de toute façon ce premier match, on va pas se mentir. Donc si dès le lundi ou mardi, ils savent qu'ils ne sont pas Oui. dans le 11 titulaire, entre guillemets, il peut y avoir voilà, une baisse de motivation. Et la veille du match, le titulaire se blesse et l'autre, potentiellement depuis 2 jours à la tête sous l'eau. Ouais. Et ça peut avoir des incidences négatives pour le groupe le jour J. Donc je mixe beaucoup. Après, ça dépend. C'est vraiment au feeling, au ressenti. Si je veux un peu piquer l'orgueil de ceux qui, depuis quelques semaines, sont remplaçants, bah, des fois, oui, je l'affiche le mardi. Du moins, s'ils sont intelligents et comprennent. Et ça peut venir titiller un petit peu leur ego. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire très souvent. Est-ce que là, à l'heure qu'il est, ils ont connaissance de l'équipe du 11 de départ? Non.
Je pense pas qu'ils l'ont. Est-ce Et la- que vous l'avez? À un près, je l'ai, parce qu'on a une petite, on a un joueur qui a éventuellement ressenti une petite gêne. Donc aujourd'hui, c'est un milieu de terrain. Je ne veux pas dire le nom, mais c'est un milieu de terrain. Mais c'est un garçon qui à Montpellier a gagné beaucoup de points. Voilà. Donc après, il y a des garçons aussi qui peuvent au milieu de terrain compenser, parce qu'ils ont quand même pas mal de polyvalence, que ce soit Roger Tamba, il peut jouer devant la défense, il peut jouer plus haut, Samba, Dembélé, c'est exactement la même chose. Ronaldo Freitas est capable de jouer aussi sur le côté, donc ça m'offre beaucoup quand même d'options. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, combiné à Konaté, comme je vous l'ai expliqué à cause du synthétique pour l'équipe réserve, on aura un groupe un peu plus large, on va dire, sur la séance de cet après-midi pour checker aussi les petits bobos, on va dire ça comme ça. Mais c'est rien de grave. Sur l'effectif, justement, est-ce qu'aujourd'hui le recrutement est bouclé ou pas? Parce qu'on a vu qu'il y a encore eu. Ouais, comme l'a dit, il y a un arrivé qui était dans les tuyaux depuis 15 jours. Après, c'était un dossier à la base pas du tout réalisable. Et puis, il faut aussi tirer son coup de chapeau à Djibril pour sa patience et puis aussi utiliser des leviers autres que financiers parce que vous connaissez aussi la difficulté de gérer maintenant. C'est un milieu qui peut jouer défenseur central. Donc, aimant bien la polyvalence, et il est expérimenté, voilà, c'est un garçon qui peut jouer aussi, comment dirais-je, à 2 ou à 3 au milieu. Il peut jouer défenseur central à 2 ou à 3 au milieu. Donc non, c'était un profil moi que j'aimais beaucoup et qui finalement avec cette polyvalence est devenu une priorité et je suis très heureux qu'il arrive. Et après, comme l'a dit Djibril, si on a encore un bon coup à faire, on crachera pas dessus. Après, avec les moyens qui sont les nôtres, quoi. Il arrive dans quel état de forme et quand est-ce qu'il sera qualifié? Il peut être qualifié pour la semaine prochaine. Après, de se dire, il aimerait bien retrouver un poids de forme qu'il a connu quand il était en France, donc il y a quelques temps, où il a 4,5 kg de plus. Pour l'avoir vu hier, je pense que 2 kilos de moins, il peut être déjà très performant. En tout cas, hier, il s'est déjà entraîné avec nous. Et c'était, voilà. J'allais dire une bonne surprise, mais non, on n'est pas surpris du coup, mais on est très heureux parce que ça vient tout de suite valider ce qu'on a vu en vidéo. L'idée pour demain, le plan de jeu, est-ce que c'est comme ça? Être nous-mêmes. Être nous-mêmes, c'est-à-dire faire abstraction de la venue de VA qui est annoncé comme un des prétendants à la montée, un des gros du championnat. L'idée, c'est de se dire, on rentre dans le championnat avec notre philosophie, notre ADN, et après, ce sera un match de conviction, on va dire ça comme ça. Mais est-ce que, comme c'est un peu l'inconnu, le premier, tout le monde doit se découvrir, est-ce qu'il y a plus de prudence? Est-ce que c'est un peu... Il y a deux options, c'est soit tu es prudent et tu n'as pas la garantie que ça marche, soit tu restes toi-même, tu n'as pas la garantie que ça marche, mais au moins, comme on dit, voilà, tu n'as pas de remords ou de regrets à la fin du match. Après, aujourd'hui, comme je le disais à certains de vos confrères hier, la compétition vraiment commence. Donc là, les résultats, on pourra être jugé sur nos résultats. Je trouve que nos matchs précédents, on met en lumière pas mal de petites choses à peaufiner. Le côté positif pour moi, c'est que c'est des choses qui peuvent très vite être améliorées. Donc, avec beaucoup de vidéos, beaucoup de discussions. Alors ça ne veut pas dire que demain tout va rentrer dans l'ordre, mais
on part pas, du moins on n'a pas un chantier énorme, même si on a 20 recrues. Un groupe de 20 recrues qui fait 60% de possession de balle contre une équipe de Ligue 2, c'est pas mal. Un nombre supérieur de corners sur 90 minutes, c'est pas mal. Alors c'est pas des buts, je suis d'accord. Mais il y a des indices comme quoi, du moins pour moi, c'est des indices qui me laissent sous-entendre qu'on est dans le vrai. Maintenant, effectivement, quand ils viennent 2 fois, ils frappent 2 fois au but en deuxième mi-temps, que tu prends 2 buts, bon, c'est un peu frustrant, mais il y a des choses à régler. Mais on attaquera avec beaucoup de confiance ce championnat-là, malgré les résultats. Et comme je l'ai dit, pas avoir de regrets sur ce premier match-là. Ça sous-entend que vous allez attaquer le match à bras-le-corps, quoi. C'est ça. Après, tout le monde, je pense, tous les coachs, toutes les équipes essayent d'attaquer le match à bras-le-corps, comme tu le dis. Après, nous, on veut vraiment développer avec je dirais la renaissance. Attention, je fais injure à personne, mais avec le renouveau ou la nouvelle ère de Jamel Zemar, on a vraiment envie de... Voilà, on sait qu'on est attendu, on sait que certaines personnes, pas qu'à Châteauroux, hein, en France, trouvent ça peut-être illogique que Châteauroux de nouveau, voilà, repêché, tatati tatata. Mais l'idée, c'est de se dire, voilà, avec beaucoup d'humilité, on va essayer de jouer un football avec des intentions, avec de la conviction. Et puis si on peut montrer et réussir comme ça, bah, ça sera en tout cas notre source de motivation et notre objectif. Le fait de jouer contre VA présenté comme un gros morceau tout de suite dès la première journée, est-ce qu'on peut se dire aussi que ça vous permet d'entrer direct dans le bain de cette saison ? Bien sûr. Après, de toute façon, il va falloir jouer tous les adversaires. Effectivement, ils ont eu un petit peu de revue d'effectifs, parce que je crois qu'ils ont 8 ou 9 recrues, 8 recrues. Comme je le disais, c'est vrai que la semaine d'après, on joue Bourg. Bourg, ils ont vécu une intersaison, alors peut-être pas autant que la Berrichonne, mais c'est vrai qu'ils ont eu un gros revue d'effectifs aussi. Et à l'inverse, tu as une équipe comme nos amis du Stade Briochin qui viennent de monter, qui surfent sur la montée, qui ont recruté que 4 joueurs. Donc je dirais qu'eux, ils ont déjà ces automatismes, ils sont dans la continuité avec en plus l'effervescence de lancer leur championnat. Donc je te dirais que VA, dans tous les cas, il faudra les jouer. Est-ce que c'est le meilleur moment de les jouer là ou dans 3 mois et que tout le monde aura ses automatismes? Mais ça se trouve, nous, on sera bien meilleur encore et je l'espère pour nous dans 3 mois. Mais non, c'est bien. Et est-ce que ça attirera du monde au stade? J'espère aussi. Et puis, au moins par curiosité. Et puis que les garçons ressentent ce qu'on leur a dit en fait avec des mots. Ça se passe par des actes. C'est-à-dire qu'il y a de l'attente, que la Berrichonne, soit on aime, soit on n'aime pas à Châteauroux. Mais la réalité, c'est que les gens en parlent. Donc voilà, aller à l'encontre et si on peut produire un football alléchant avec des résultats, si on peut conquérir quelques cœurs, on ne va pas s'en priver. Inspecteur Gadget, il a retrouvé quelles infos sur Valenciennes ? Inspecteur Gadget, il est un peu de la nouvelle génération, donc il regarde beaucoup, du moins il regarde beaucoup. Il a une petite équipe de mecs qui regardent pas mal les infos sur les réseaux sociaux. Après, il a pas mal de mecs, parce que quand il a été joueur, il a joué avec beaucoup de joueurs et beaucoup de mecs qui sont dans le Nord. Donc il a récupéré quelques infos sur le système, mais Et alors, il joue comment ? habituellement, eux, sur la prépa, ils ont joué dans un 4-4 de Losange. Maintenant, ils ont quelques absences aussi. Ils ont quelques suspendus. Donc ça, c'est bien pour nous aussi. Et ils ont aussi fait des recrues, un petit peu à l'image de Quentin, qui sont arrivés dernièrement. Alors, ils sont arrivés il y a 10 jours. Est-ce que ces profils-là, ils vont jouer ou pas? S'ils jouent, là pour le coup, je te parle de défenseurs centraux expérimentés. Est-ce que du coup, ça pousserait
Stéphane Moulin a passé dans une défense à 3. On essaye toujours d'anticiper tous les scénarios, mais c'est vraiment, je dirais, déjà à l'élaboration de la feuille de match qu'on saura à peu près si on est dans le vrai ou pas. Puis après, il y a aussi ce qu'on voit en vidéo, ce qu'on règle sur le tableau blanc, ce qu'on règle sur le terrain, et puis la réalité du match qui est tout autre, parce que l'environnement, comme je l'ai dit, tu ne le maîtrises pas. Et l'inconnu qu'on a, c'est comment nos garçons qui vont découvrir ce championnat national 1 pour certains vont réagir, même si pour les avoir étudiés, ils ont joué dans des grosses atmosphères en Coupe de France, où ils ont performé. Mais ça, c'est une donnée, quand tu es coach, tu ne peux jamais savoir. Maîtriser l'aspect émotionnel des joueurs. Donc tu peux avoir un discours, mais tu ne sais jamais comment ça se passera. Mais j'ai un bon pressentiment. Après, peut-être que après le match, je te dirais, je me suis loupé complet, quoi.